Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de Narujo qui invoque le bijou à 10 queues pour créer un nouveau Kurama. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ainsi vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. De nombreux personnages importants de Naruto ont perdu la vie, qu'ils se soient battus pour la vengeance, la connaissance ou pour apporter la paix au monde ninja. Mais en fin de compte, quel destin attend ces personnages? Qu'y a-t-il après la vie dans Naruto? Les âmes existent bel et bien dans le monde de Naruto. La série a non seulement révélé que le chakra est une combinaison d'énergie physique et spirituelle, mais aussi que les énergies spirituelles peuvent se connecter et créer des liens entre elles. C'est le lieu de repos final de tous ceux qui sont morts dans Naruto. Il ne semble pas y avoir de système moral dictant qui est autorisé dans le pays pur. Des personnages maléfiques comme Deidara et Kakuzu ont été ressuscités, et leurs âmes ont été récupérées dans le pays pur. Il n'y a aucune information sur ce qu'est l'au-delà, mais de nombreux personnages pensent que c'est un endroit où ils peuvent enfin être en paix. Le purgatoire est l'endroit où finissent les âmes incapables de passer à autre chose. Elles ne peuvent pas passer dans l'au-delà à cause de regrets ou parce qu'elles attendent quelqu'un. De nombreux personnages sont restés sur ce plan. Rin, Obito et Sakumo ont été vus au purgatoire. C'est les lames d'une personne l'empêchent de passer dans l'au-delà. Un exemple de saut est le Dead Demon Jutsu. Ce jutsu a été utilisé par les 3e et 4e Hokage, Hiruzen Sarutobi et Minato Namikaze. Ce n'est que lorsque le saut est brisé qu'ils peuvent se rendre dans l'au-delà qui les attend. Mais qu'arrive-t-il aux bijus qui ont complètement perdu leur... Disparaîtraient-ils tout simplement? Ou pourrait-il passer dans l'un de ces endroits où vont les âmes? Kurama pourrait-il attendre Naruto quelque part, ou être capable de le retrouver? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. S'il y a une chose que la sortie mensuelle de Boruto garantit, ce sont des rebondissements étonnants de temps à autre, et le chapitre 77 de Boruto en était rempli à ras-bord. L'histoire se dirigeait lentement vers l'inévitable combat entre Boruto et Kawaki, et jusqu'à présent, ce chapitre s'est avéré être le plus substantiel à cet égard. Le chapitre 77 de Boruto a été impressionnant du début à la fin et a permis de développer le personnage de Kawaki. Dans le même temps, des noms comme Eda, entre autres, ont été développés un peu plus à mesure que l'intrigue de cet arc narratif progressait. Bien que le début de cet arc ait été plutôt lent, Boruto redevient intéressant et accélère le rythme, ce qui est fantastique pour les fans. À la fin du dernier chapitre, les fans ont vu Kawaki apercevoir enfin Boruto s'éloigner. Sachant que Momoshiki l'habite, Kawaki en est immédiatement venu à la conclusion qu'il était le responsable. Dans le même temps, il a immédiatement reconnu Momoshiki comme une menace majeure et, en tant que tel, prévoit de l'éradiquer une fois pour toutes. Alors que Kawaki a tenté de déclencher une bagarre avec Boruto, celle-ci a été immédiatement éteinte et suivie par son départ de la scène, bien qu'il ait été averti de ne pas le faire. Ayant appris à éteindre son chakra, Kawaki s'est facilement débarrassé de la division des détecteurs du village et a réussi à se faufiler dans sa propre maison. Après une conversation avec Naruto, il révèle ses véritables intentions. Il ne peut plus faire confiance à Boruto et prévoit donc de l'éliminer, bien qu'il soit son propre frère. Il sait que les Otsutsuki sont très dangereux et prévoit de les éradiquer un par un. Boruto, étant maintenant un Otsutsuki à part entière, est également sur sa liste. Il a également révélé que lorsqu'il a appris que Boruto avait survécu, il n'a ressenti que de l'échec dans son cœur. La partie la plus importante du chapitre 77 de Boruto se situe peut-être à la fin, lorsque Kawaki décide qu'il ferait tout pour protéger Naruto Uzumaki, son sauveur. Il se rend compte que Momoshiki, ainsi que tous les autres Otsutsuki, finiront par cibler la Terre. En fait, Boruto Uzumaki, qui héberge Momoshiki en ce moment, est une menace majeure pour Naruto et a même essayé de le tuer il y a quelques chapitres. Ainsi, Kawaki réalise qu'il doit protéger le 7e Hokage, même si cela signifie éliminer tous ceux qu'il aime. Après avoir été confronté à Hinata, Kawaki a utilisé son ninjutsu spatio-temporel et a envoyé Naruto et Hinata dans une autre dimension. Cela remonte au premier chapitre de la série, où Kawaki mentionne qu'il enverrait Boruto au même endroit où il a envoyé le 7e Hokage. Enfin, après presque 7 ans, les fans ont leur réponse à ce qui est arrivé à Naruto. Comme prévu, il n'est pas mort, mais plutôt envoyé dans une autre dimension par Kawaki afin qu'il puisse nettoyer l'Otsutsuki par lui-même et même tuer Boruto si nécessaire. À partir de maintenant, l'intrigue de l'histoire ne fera que devenir plus intéressante et il semble que l'histoire approche de son saut dans le temps à une vitesse incroyable. Sans aucun doute, Boruto est de mieux en mieux. Mais cela deviendrait encore plus intéressant si l'endroit où Kawaki a envoyé Naruto et Hinata était important, au-delà d'un simple espace différent de celui que nous connaissons actuellement. Mais quel pourrait être cet endroit, et comment serait-il lié à Kurama? Eh bien, nous savons que le renard à 9 queues est effectivement décédé, c'est un fait. Elle a complètement perdu son chakra pendant la transformation en baryon et s'est effondrée. Cependant, ne pourrait-elle pas être passée dans une sorte de vie après la mort,
comme tous les morts de Naruto, il y a quelques endroits où les morts vont après leur mort. Le pays pur est l'endroit où les âmes des êtres terrestres résidant habituellement à la mort. Les âmes qui ont été scellées, par exemple par le sceau dévorant du démon mort, ne peuvent pas entrer dans le pays pur tant que le sceau n'est pas libéré. De même, seules les âmes qui résident dans le pays pur peuvent se réincarner avec l'invocation, réincarnation du monde impur, même si elles n'ont aucun souvenir de leur passage dans le pays pur. Pour atteindre le purgatoire, le défunt doit passer par un plan d'existence intermédiaire, où d'autres personnes telles que des parents ou des amis peuvent se rencontrer. Les personnes qui résident sur ce plan sont celles qui n'ont pas pu aller de l'avant à cause de regrets terrestres, ou parce qu'elles ont décidé d'attendre quelqu'un d'autre. Contrairement à la terre pure, si les personnes qui sont passées par un plan d'existence intermédiaire sont ramenées à la vie, elles ont vraisemblablement connaissance de leur passage dans ce plan d'existence intermédiaire. Obito a noté que le chakra est le pouvoir qui relie ce plan et le monde réel, et en tant que tel, il a pu se téléporter dans le monde des vivants pour retrouver Kakashi Hata. Hagoromo Otsutsuki a pu invoquer momentanément les esprits de tous les Kages décédés du pays pur, un exploit qualifié de divin par Kakashi, pour aider à convoquer l'équipe 7, les bêtes à queue et Madara Uchiha depuis la dimension de Kage. Nous savons que Naruto possède toujours ses pouvoirs hérités de Hagoromo, bien qu'ils soient plus faibles que les originaux. Cependant, s'il avait la moindre possibilité de créer un nouveau Kurama grâce à ses capacités héritées, non seulement en utilisant son propre chakra, mais aussi avec l'aide de tous ceux qui l'ont toujours soutenu, qui sait, cela ne serait-il pas possible? Nous savons qu'il est possible de partager du chakra sur de longues distances, et Naruto peut toujours avoir des contacts avec les autres Bijus même sans être un Jinchuriki. Même s'il se trouvait dans un espace-temps différent, il pourrait être capable, en utilisant ses pouvoirs du sixième sentier, d'atteindre un nouveau stade auquel il serait capable d'invoquer une nouvelle créature. Et si, en réalité, l'endroit où Naruto et Hinata ont été envoyés n'était pas exactement un environnement connecté au chakra, et que cela permettait à Naruto de se concentrer parfaitement, il pourrait contacter Kurama, au cas où elle serait au purgatoire, et lui parler de cette grande perte. Cependant, si elle ne pouvait pas rester coincée dans un tel endroit parce qu'elle n'a pas d'âme, nous pourrions voir la collaboration de tous les Bijus pour créer un 9e et nouveau Biju, qui couvrirait l'espace perdu pour revenir à l'équilibre original. Après tout, regardons les choses en face, l'existence des 9 est nécessaire pour que tout reste sur la bonne voie, comme le voulait Hagoromo à l'origine. En plus de cela, il a transmis une partie de son pouvoir à Naruto. Naruto a obtenu l'accès au Sanjutsu des 6 chemins, qui lui permet de voler et aussi de manifester jusqu'à 9 sphères de la quête de la vérité, composées des 5 natures de base, de la libération du yin-yang, et de les imprégner du sage chakra des 6 chemins. Alors que ces clones d'ombre sont incapables de produire leur propre sphère de la quête de la vérité, Naruto est capable de transférer le contrôle de lui-même à n'importe lequel de ses clones d'ombre. Grâce au pouvoir que lui a donné Hagoromo, Naruto a pu accéder au mode sage des 6 chemins. Les attributs physiques et les techniques de Naruto sont augmentés, au point qu'il peut éviter les attaques qui se déplacent à la vitesse de la lumière et dévier les sphères de la quête de la vérité. Il porte également ses capacités sensorielles au plus haut niveau possible, ce qui lui permet de sentir les ombres invisibles des limbes. En utilisant ce mode, avec le soutien des Bijus et en se concentrant suffisamment pour utiliser tout le partage de chakras possible, sa recréation aura certainement lieu. Même si Naruto n'a plus son chakra dans son corps, si Kurama, peut-être dans une sorte de purgatoire, ou même dans l'au-delà, arrivait à faire passer du chakra à Naruto, comme on l'a vu dans le combat final contre Sasuke, où c'est effectivement possible, au moins en lui souhaitant le meilleur dans ses décisions, on pourrait le voir invoquer un nouveau Kurama dans le monde Shinobi. Grâce à cela, l'équilibre des Bijus serait rétabli, Naruto et Kurama pourraient être réunis, et tout serait résolu. Grâce à ses pouvoirs, il pourrait déjouer les plans de Kawaki et réfléchir à des moyens de faire face à sa personnalité et à ses projets. Dans le même temps, nous serions prêts à voir une nouvelle ère de Shinobi, surtout avec Naruto Uzumaki rassemblant à nouveau toute sa puissance. Mais Naruto serait-il capable d'invoquer la puissance de tous les Bijus comme ça? Pensez-vous qu'il pourrait encore augmenter son contrôle et, comme Hagoromo, non seulement invoquer des âmes, mais aussi recréer un Biju? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.